Voilà, parce que c'est un Foxter. Mais c'est vrai que son nom est plus banal que Jodie Foster, vous avez raison. Alors, il faudra juste être patient parce qu'ils sortent tous sur les écrans Et petit à petit. Certains vraiment toujours des promesses, on voit à la fois des films. Adrien Brody, vous le connaissez, voyez, lui. Je vous ai dit que vous alliez dire un peu n'importe quoi, et bien finalement vous aviez raison. L'actrice d'une série, récemment. Pour l'ensemble des interprètes du film. C'est possible. Les Palms Dogs. Il vient à Cannes Classique pour présenter Amour Chienne. On ne citera pas de nom. Dans Batman, c'est plutôt compliqué. Ian Steiner, cette psychiatre reconnue qu'interprète Jodie Foster et qui va... Avec l'équipe de la disparition de Et dans ce film avec Melville Poupeau aussi qui était présentée ici. Elle jouait un double rôle d'ailleurs, elle jouait elle-même et sa sœur. Ah, L'amour et les forêts. Mais tout ne va pas se passer comme il l'entend. Et regardez cette belle équipe de films indiens. Franchement, ils ont la classe. Ils ont la classe. Ça fait plaisir aussi de voir le cinéma indien en forme et présent dans cette sélection d'un certain regard. Et ce n'est pas seulement le cinéma de Bollywood. Hein. Longtemps, on a associé le cinéma indien. L'année dernière, ça faisait très très longtemps que le cinéma indien n'était pas en compétition et c'était Payal, Un grand prix. Kapadia, un grand prix pour ce film qui s'appelle All We Imagine. Le Festival de Cannes et sur France.tv. On passe un excellent moment, une grande montée des marches avant de reprendre le sérieux de la compétition dans 2 heures. la réalisatrice Scarlett Johansson. Johansson qui vient présenter son premier film de réalisatrice, Eleanor the Great. On la voit ici avec son actrice. L'histoire d'une héroïne de 90 ans qui vit un deuil douloureux. C'est une histoire d'usurpation identitaire, histoire mémorielle. 2 femmes juives américaines, Eleanor et Betty. Une histoire de deuil amical sur fond de mémoire de la Shoah. Un film très mélancolique et très joli, paraît-il. Une rencontre improbable. Entre une femme âgée de 94 ans qui quitte la Floride et une jeune étudiante de 19 ans. Une amitié entre 2 femmes que tout oppose. Scarlett Johansson, Joe Smith, Eric Kellyman. Cette année, Elle avait explosé avec Lost. J'ai lu ça dans la presse aujourd'hui. Scarlett Johansson est également accompagnée de l'équipe de production, Michael Barker. Casting 5 étoiles, comme vous aimez à le dire, de vie privée de Rebecca Zlotowski. Rebecca Zlotowski, c'est aussi un cinéma féministe. D'ailleurs, elle est membre fondatrice du collectif 50-50. Et elle croit plus à la carotte qu'au bâton, c'est ce qu'elle a dit pour aider. Elle préfère les incitations financières pour les équipes paritaires plutôt qu'au... que de punir. Et on voit Scarlett avec son mari, Colin Just, grande star star de Saturday Night Live. Ouais, star américaine. Elle a été en couple longtemps avec un journaliste français, Scarlett Johansson. Il ressemble un peu à Finnegan Oldfield si on faisait la Lost in Translation. Et je crois qu'après Scarlett Johansson et son compagnon, toute l'équipe du film de ce soir se prépare. C'est le film de Rebecca Zlotowski présenté hors compétition qui s'appelle Vie privée, l'histoire d'une psychiatre reconnue qui apprend la mort d'une de ses patientes. Elle se persuade qu'il s'agit d'un meurtre. Troublée, elle décide elle-même de mener son enquête. C'est
Jodie Foster qui joue le rôle principal en français, puisque l'actrice américaine parle un français impeccable. Elle vient de Yale. Et il paraît même qu'elle double ses propres films en français, Olivier. Rendez-vous que vous voyez là, entouré par Rebecca Zlotowski dans ce film Vie privée qui sort le 26 novembre prochain. Un casting étonnant, en effet. Jodie Foster dans un film français. Alors elle avait déjà joué dans un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre. De comédie loufoque par Thierry Frémaux lors de la présentation des films en avril dernier. Donc on en attend et l'idée de scénario a été apportée à Rebecca Zlotowski par son amie de jeunesse, l'écrivaine Anne Berest. À l'époque, elles se connaissent depuis longtemps puisqu'elles ont préparé toutes les deux le concours de l'école normale supérieure qu'elles ont eu par ailleurs. Jodie Foster main dans la main avec Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, l'acteur de L'Adversaire, bien sûr, de Nicole Garcia. On se souvient du Placard aussi dans un autre genre. C'est vrai, Placard de Francis Weber. Ou de Mauvaise Passe, le film du regretté Michel Blanc. Et puis surtout, c'est un prix d'interprétation à Cannes, Daniel Auteuil aussi, pour le 8e jour. On parlait de Claude Sauté du 8e jour, vous avez raison, et Claude Sauté c'est aussi avec Emmanuel Béard, Un cœur en hiver, excellent film avec André Dussolier. Quand on vous dit que Rebecca Zlotowski aime par exemple Claude Sauté, bah, ça s'imprime aussi comme ça en fait, quelque sorte. Elle va chercher choix d'acteur. Bah voilà, parce que Daniel Auteuil vient avec toute sa filmographie, Virginie Son Efira. bagage et un pompon de marin. Vous pouvez nous rappeler cette anecdote? En fait, si on voit des marins, c'est parce que la police se fait remplacer une fois par an, un jour par an, lors de la montée des marches par la Marine nationale. Vincent Lacoste qui salue les uns et les autres, pour citer un autre nom d'un film connu. De Vincent Lacoste. Non, Pardon, vous vouliez citer. c'est Claude Lelouch, les uns les autres. Ah pardon, j'ai pas entendu, vous aviez dit les uns et les autres. Virginie Efira, ce sont les films d'Emmanuel Mourette, mais 20 ans d'écart aussi avec Pierre Ninet. Comédie, voilà, une des premières comédies de Pierre Ninet. Victoria, film de Justine Triet, c'est aussi elle de Paul Victoria, Verhoeven. avec Vincent Lacoste d'ailleurs. Ouais. Il jouait le jeune babysitter dont elle tombait amoureuse. C'est l'avocate partenaire qui était un acteur autiste dans le 8e jour de Jaco van Dormel, le réalisateur belge. Princesse Leia dans Star Wars, Jodie Foster. Vous le saviez? Non, je savais pas. Eh ben voilà, je vous l'apprends. On n'a vraiment pas dû vous couper. Hein. Surtout pour dire n'importe quoi. C'est une blague, je vois pas pourquoi ça là ne passe pas alors que l'autre y passe. Mais regardez, ils nous font coucou. Projection exceptionnelle. Non, le film n'est pas encore